Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter un livre que j'adore, qui est un livre de Clarissa Pinkola Estés, que vous avez peut-être, que vous connaissez peut-être déjà, et vous avez peut-être écouté aussi l'extrait de ce livre que j'ai lu. J'ai lu un des contes que je mettrai en dessous dans la rubrique, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Donc j'ai lu le conte de la Loba, qui est le conte que je préfère. Alors, ce livre, c'est pour travailler le féminin et tous les aspects du féminin. Il existe dans cette collection là chez Grasset, donc le livre est assez gros, ou alors en collection de poche. L'idée, c'est de travailler donc sur la femme sauvage, d'autres appelleront ça le féminin divin, donc tous les aspects du féminin, et ça va être fait à partir de contes. Donc la structure, c'est, on va avoir un conte avec une petite introduction au conte, le conte résumé, et puis après une discussion sur ce que veut dire le conte et ce qu'il signifie en termes en termes de psyché féminine, en termes de, oui, en termes de féminin. Donc on a des contes qui viennent un peu de partout. Elle a une, je crois elle est moitié indienne et moitié d'un pays de l'Est. Elle vit aux États-Unis. Bon, c'est pas marqué. Elle a écrit pas mal de livres sur le féminin. Et franchement, c'est vraiment. Elle est vraiment super, cette femme. Donc voilà, on va avoir à chaque fois donc des contes qui viennent un peu de partout. Et puis on a la signification du conte. Et il y a des choses assez surprenantes, je trouve, dans sa façon d'interpréter, comme par exemple Barbe Bleue, pardon. Je suis toujours malade, donc je suis désolée, je renifle un peu et je parle un peu du nez. Donc dans Barbe Bleue, on va avoir non pas l'idée de punir la curiosité, mais plutôt voilà, la clé de la connaissance, savoir fureter. Voilà, et puis la façon dont le conte a été utilisé à des fins de brimer en fait le féminin et qu'en fait on n'est pas du tout là-dedans dans ce conte. J'aime bien parce que je trouve que quand on lit un conte, on arrive à imprimer le message beaucoup plus facilement que si on lisait juste le résumé et puis qu'on n'avait pas d'interprétation, enfin qu'on n'avait pas une façon, une histoire en fait pour illustrer le conte. Euh, donc voilà, alors on a, est-ce que je peux vous montrer voilà, la table des matières. Alors on a le don de la femme sauvage, ça c'est l'introduction, donc les histoires, hurler avec les loups, résurrection de la femme sauvage, donc ça c'est la Loba, c'est le conte que j'ai lu. Traquer l'intrus, un début d'initiation avec Barbe Bleue. Découvrir les faits au flair, donc rétablir l'intuition en tant qu'initiation. Donc ça peut intéresser aussi les hommes, hein, parce qu'on travaille des vertus, enfin des qualités qui sont yin, qui sont liées au féminin, mais qui sont aussi des qualités que les hommes ont et puis développent aussi aujourd'hui. Voilà, donc là on a la poupée dans la poche avec Vassilia, donc ça c'est plutôt un conte des pays de l'Est. Le compagnon, l'union avec l'autre, la chasse quand le cœur est un chasseur solitaire, découvrir sa vraie bande, les bienfaits de l'appartenance, donc là on a le vilain petit canard, le corps joyeux, la chair sauvage, l'instinct de conservation, identifier les pièges, cages et appâts empoisonnés, et puis après rentrer chez soi, retour à soi-même. Dans celui-là c'est super intéressant parce que le conte est assez dur, hein. On voit d'ailleurs qu'il y a des contes qui se terminent pas forcément très bien, mais qui sont très intéressants. Après, on a nourrir la vie créatrice, retrouver une sexualité sacrée, les limites de la rage et du pardon, les cicatrices de guerre, faire partie du clan des cicatrices, et puis la selva subterranea, l'initiation dans la forêt souterraine. Et puis suivre comme une ombre, voilà, le champ profond, et puis le cil du loup. Voilà. Donc c'est un livre que j'adore, qu'on est plusieurs amis à l'avoir lu et continuer à bosser avec. Moi, je l'avais trouvé à la bibliothèque, je l'ai offert à plusieurs copines, et puis je me le suis retrouvée
Je me suis retrouvée en grande édition parce que je trouve que c'est plus facile pour lire puis pour travailler dessus. Donc voilà, c'est un livre que j'adore, que je recommande et j'avais envie de vous faire partager cet amour que j'ai pour ce livre. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!